Salut à tous! Est-ce que vous savez qu'avec seulement quelques ingrédients, 5-6 max, vous allez pouvoir faire une super charlotte et avec les fêtes en perspective, voilà, c'est le genre de dessert qui va faire du bien. D'ailleurs, vous pouvez garder la recette pour les fêtes de fin d'année, il n'y a aucun problème. L'idée ici, c'est d'accorder la poire comme fruit, donc poire au sirop ou poire fraîche, mais prenez des poires bien mûres avec le chocolat, la crème de marron et j'ajouterai un petit peu de spéculoos pour le côté un peu épicé. Et vous allez voir, c'est une tuerie. On regarde tout de suite les ingrédients. Alors, les ingrédients principaux, des biscuits cuillère, des œufs, du chocolat et de la crème de marron. Voilà. Et comme je vous disais, des poires donc au sirop, ou ici j'ai pris des poires et elles sont bien mûres. Là, voilà, vous voyez, elles sont un peu tachées et tout, c'est parfait. Et en extra, donc je mets des spéculoos pour apporter un peu de texture et puis le côté épicé cannelle, un peu de vanille, du rhum ou ici de la fleur d'oranger et j'ai des petits éclats de caramel. Voilà, j'ai trouvé ça au rayon gâteau, là ça m'a plu, je vais en mettre sur la charlotte. Alors, on va commencer par faire fondre le chocolat. Donc, couper en morceaux ou si vous avez des petites pastilles comme ça, on va le mettre au micro-ondes 1 minute 30 à peu près. Voilà, on va le laisser, hein, voilà, vous voyez, rien qu'en remuant, j'arrive à avoir mon chocolat fondu. On va le laisser aller à température ambiante. Alors, on va se faire un petit sirop en mettant de l'eau dans une casserole. On peut mettre un peu d'extrait de vanille et fleur d'oranger ou du rhum. Bon, j'ajoute un tout petit peu de sucre, c'est facultatif. Autre possibilité, un petit sirop de caramel. Vous pouvez très bien acheter du caramel liquide par exemple déjà ou le faire maison et vous faire un petit sirop parce que le caramel, le sirop de caramel, attention, on ne prend pas du caramel qui serait trop sucré. Le sirop de caramel va vraiment aller super bien avec du coup la crème de marron, le chocolat et tout et les poires. Allez, les poires, donc comme je vous disais, on les prend idéalement fraîches. On passe un petit coup d'économe pour enlever la peau. Si c'est des poires qui sont dures, vous pouvez très bien les pocher dans un sirop ou les faire revenir à la poêle avec un tout petit peu de beurre par exemple, ça marche très bien. Voilà, je vais couper les poires, on enlève la base. L'idée c'est vraiment d'avoir des petits morceaux que je réserve dans l'assiette de tout à l'heure. Voilà, on a le chocolat qui est retombé en température. On va pouvoir ajouter à présent la crème de marron et les jaunes d'œufs. Attention au choc des températures, tout à température ambiante. Vous voyez, j'ai une belle densité. Je vais pouvoir ajouter les jaunes d'œufs. On garde les blancs qu'on va battre en neige. Voilà, je mélange les jaunes, ça va détendre un petit peu l'ensemble. Alors vous pouvez aromatiser la préparation là. Vous pouvez très bien ajouter un peu de rhum ambré, de la fleur d'oranger, pourquoi pas même des zestes d'orange, ça ira très bien. On va fouetter les blancs en neige avant de les intégrer à cette préparation. Je commence toujours à intégrer une petite partie de blanc d'œuf pour détendre le mélange et puis ensuite le reste. On y va délicatement mais on veut un mélange bien homogène qui ait plus de morceaux de blanc d'œuf. Bon, ben là c'est parfait, regardez, j'ai un bel appareil, comme une mousse au chocolat et au marron. D'ailleurs, ça pourrait très bien faire un dessert à part entière. Voilà, j'ai découpé un cercle de papier cuisson de la taille du fond de mon moule que je vais mettre ici. Si vous utilisez un moule à charnière, ce sera encore plus pratique. Alors, ce que je fais, voilà, je vais commencer par tremper les biscuits brièvement dans le sirop et je les mets au fond. On va venir mettre de la préparation au chocolat. Elle va aller se répartir dans les interstices. Puis ça va nous permettre de venir monter nos biscuits sur le côté. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais venir mettre des spéculoos. Donc j'écrase mes spéculoos comme ceci et ça apportera de la texture à la charlotte. Voilà, quand j'ai fait ça, je vais pouvoir dresser mes biscuits sur le contour. Donc j'imbibe les biscuits et je viens les poser tout autour comme ceci. J'appuie un peu, comme ça ils se tassent dans la mousse au chocolat. Et à partir de là, on va pouvoir continuer à monter notre charlotte. Donc on va venir mettre quelques dés de poire. Alors c'est sympa d'apporter un petit côté fruité. Parfait, j'aime bien le côté fruit frais moi dans ce gâteau. Ah, je vais mettre des éclats de caramel comme je vous disais. Ça va être bien gourmand. Et c'est reparti avec la crème chocolat. Allez, je remets des miettes de spéculoos. On va recouvrir avec une couche de biscuit, donc que je trempe brièvement. Voilà, ça va donner de la tenue à votre charlotte, la couche de biscuit au milieu. Et on est reparti avec les petites poires, un peu de caramel. Voilà, je viens compléter avec du chocolat. Voilà, on vient bien lisser tout autour. Le chocolat va bien aller dans tous les recoins. Et évidemment, on finit toujours la charlotte par une couche de biscuit. Biscuit que je trempe encore une fois brièvement, parce que ce sera le dessous de la charlotte là. Voilà, je vais couvrir avec du film alimentaire pour pas que ça prenne éventuellement les odeurs du frigo et tout. Et puis on y va, on va la mettre au frais. Le top, c'est de mettre au frais la charlotte une nuit. Après 12 mois passés au frigo, non je plaisante, après 12 heures passées au frigo, la charlotte devrait être prête à démouler. Là on voit que les biscuits sont bien moelleux. Donc je prends une assiette, donc j'avais mis le petit papier pour aider à démouler. Vous pouvez mettre le papier intégralement sur toute la charlotte. Voilà, là on voit la préparation au chocolat a bien figé. Allez, on regarde à l'intérieur de notre charlotte, donc je vais découper une part
Regardez, on voit bien les différentes couches avec la préparation au chocolat qui est bien dense, les morceaux de poire et les biscuits. On voit les spéculoos, on voit tout. Voilà, comme je vous disais, un peu de patience pour laisser prendre votre charlotte au frais. Et là, vous avez bien les différentes couches. C'est franchement une jolie charlotte bien festive. À l'intérieur, on voit toutes les couches. Pour les fêtes, ça peut être une bonne idée. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez refaire la charlotte chocolat marron poire spéculoos à la maison. Il y a quand même peu d'ingrédients, n'oubliez pas. Ça se fait bien, ça se fait facilement. À vous de jouer, régalez-vous. Merci et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager, commenter, liker et abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. À bientôt.